Bonjour les béliers, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois de juin 2021. Mais avant de commencer, je tenais particulièrement ce mois-ci à tous vous remercier du fond du cœur pour toute la bienveillance, pour tout le soutien que vous m'apportez chaque mois via YouTube. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. C'est vous qui faites vivre cette chaîne et c'est vous qui me soutenez dans mon travail. Donc vraiment, je tenais à tous et toutes vous remercier particulièrement. Voilà. Je vais effectuer cette guidance avec en premier une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Ensuite, nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez, toujours disponible à la vente sur mon site internet, dont je remettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, réserver un rendez-vous privé avec moi pour une guidance toute personnalisée. J'effectue ces guidances par appel vidéo, je le reprécise, parce que j'ai besoin d'avoir en face de moi mon consultant ou ma consultante pour être efficiente, donc par Skype, éventuellement par WhatsApp ou Messenger, mais voilà. Et je terminerai cette petite guidance avec une carte conseil des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Je les aime bien. Voilà. Alors, c'est parti pour les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Quelle énergie va chapeauter votre mois? Quelle énergie va être à votre disposition? Alors, les béliers, s'il vous plaît. Ah, nous avons la maison Dieu. Alors, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas cette carte, je le dis à chaque fois que je la sors, mais la maison Dieu évoque effectivement un bouleversement de situation, quelque chose qui intervient un peu brutalement, un peu par surprise. Ça peut être effectivement un effondrement, une déconstruction, mais ça peut aussi être un événement extrêmement joyeux comme un coup de foudre ou quelque chose comme ça. L'essentiel avec la maison Dieu, c'est de faire attention à la manière dont on accueille les événements. Si l'on part du principe que tout est un drame, eh bien tout est un drame. Alors que si l'on voit dans un événement, même s'il est un peu brutal, une opportunité pour avancer vers quelque chose de mieux, eh bien on ne le vit pas de la même façon. Globalement, avec notre maison Dieu, il y a effectivement souvent quelque chose à déconstruire, quelque chose qui n'a pas forcément été construit sur de très bonnes bases et qu'il est nécessaire de déconstruire pour pouvoir reconstruire sur des fondations plus solides. Bon, nous allons voir le reste de votre tirage et remettre cette énergie en lien avec le reste de vos cartes. Alors, pour les béliers. Oups. Ça marche pas très bien, ma petite pierre, là. Voilà. Alors, je rebats un coup, du coup. Alors, pour les béliers, on guide, s'il vous plaît. Pour les béliers, en amour. S'il vous plaît. Pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne avec cette maison Dieu. Le chien. Bon, nous commençons plutôt par une carte apaisée,
puisque cette carte du chien nous parle d'une grande fidélité de caractère. On peut nous parler de vous ici, on peut nous parler aussi de la personne de votre cœur, hein. Une grande fidélité, un grand attachement, une personnalité donc qui n'est pas versatile, hein, qui est très stable dans son attachement, que ce soit en amitié ou en amour. On peut nous parler ici aussi d'une amitié qui pourrait se transformer en autre chose, mais nous allons voir avec le reste des cartes. Hein. Le reset. Là, pour de bon, nous sommes effectivement dans l'énergie de la Maison Dieu. C'est-à-dire que il est nécessaire de repartir un petit peu à zéro dans une situation. Effacer l'ancien disque dur pour voilà, repartir comme une femme neuve ou un homme neuf. Avec le reset, on a cette idée, effectivement, d'avoir tenté quelque chose, d'avoir essayé de construire quelque chose, mais ensuite de s'être rendu compte eh bien, qu'on n'était peut-être pas parti tout à fait dans la bonne direction et qu'il est nécessaire voilà, de repartir un petit peu à zéro. Ça peut être dans une relation, bien sûr, mais ça peut être aussi à l'intérieur d'une personne, hein, dans sa psychologie. Il y a peut-être là une amitié eh bien, qui repart à zéro dans le sens où eh bien, elle se transforme en quelque chose de plus sentimental. Nous avons le job. Dans votre situation, les béliers, il y a un rapport avec votre activité professionnelle. Cette amitié amoureuse peut avoir lieu, par exemple, sur votre lieu de travail, ou, je ne sais pas moi, dans les transports en commun que vous prenez pour aller vers votre lieu de travail. Il y a comme ça un lien avec le job. On peut nous dire ici aussi, pour certains d'entre vous, que par rapport à votre activité professionnelle, il serait intéressant là, justement, de faire un reset, hein, de faire une remise à zéro pour repartir sur autre chose. On peut nous dire aussi que vous êtes particulièrement pris en ce moment par une problématique en lien avec votre activité, que vous êtes particulièrement investi dans votre activité. Donc, attention à ne pas trop focaliser sur l'activité professionnelle, hein, car autour de vous, il pourrait y avoir comme ça une amitié qui pourrait éventuellement grandir en quelque chose d'autre. Hein. Et le poulain, d'accord. Donc là, on me montre quand même des béliers qui sont particulièrement concentrés sur leurs enfants, sur leur vie de famille et sur leur emploi, sur leur travail. Il y a peut-être utilité là pour vous de lever un petit peu le nez, hein, de cet aspect un peu matériel et quotidien des choses. Hein. Le reset pourrait nous indiquer ça, qu'il serait utile pour vous, voilà, de ne pas trop garder la tête dans le guidon, si je puis dire, hein, et de lever un petit peu le nez pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer autour de vous. Hein. Bon, je vais tout de suite recouvrir là pour comprendre un petit peu mieux où est-ce qu'on veut nous emmener ici. Ah, la boîte. La carte du secret. Là, si dans une grande amitié, un des deux développe des sentiments plus qu'amicaux, il est fort possible eh bien, que cette personne garde ses sentiments secrets. On peut ici aussi nous parler, pour certains d'entre vous, hein, eh bien comme ça, de tendres sentiments qui se sont développés entre collègues, par exemple, hein,
pour être un peu plus précis, mais ça peut être aussi dans une amitié hors travail, hein. On ne va pas trop catégoriser comme ça, mais et cette amitié amoureuse, eh bien, en fait, on la garde secrète, hein, pour l'instant, en tout cas. Quand on participe à un groupe d'amis, par exemple, et que eh bien, deux personnes de ce groupe se rapprochent d'une manière un peu plus sentimentale, parfois, dans un premier temps, on peut avoir tendance à protéger ce lien privilégié en n'ébruitant pas cette évolution. Les cartons, ok. Oui, là, il y a besoin un petit peu de repartir de zéro pour certains. Là, les cartons plus la maison Dieu, on est vraiment dans l'idée d'un déménagement, de la nécessité de changer d'habitation. Pour ceux qui souhaitaient déménager, là je pense que ce mois de juin va voir votre vœu exaucé, hein. Et pour ceux qui étaient dans une forme d'hésitation, eh bien là on vous suggère qu'il est temps, hein, il est temps de repartir à zéro, d'un point de vue sans doute psychologique, hein, mais aussi d'un point de vue matériel, hein. Changer de lieu pour changer d'énergie en quelque sorte. C'est pas impossible que certains d'entre vous, là, on me dit, se voient un peu dans l'obligation de déménager, même si à la base c'était pas forcément quelque chose qui avait été prévu. Et la Kundalini. Ah, j'ai deux cartes qui étaient collées. Ah, ok. Bon, je vais les prendre les deux. La Kundalini et l'aurore. Ça, c'est plutôt sympa, puisque nous avons une idée de sexualité épanouie, de redémarrage d'une nouvelle sexualité pour vous, les béliers. Donc, là, j'ai une... on dit parfois, alors pardonnez-moi, hein, c'est grossier, mais ça me vient, no job in job. Mais là, je pense que pour un certain nombre de béliers, il y a effectivement, en lien avec leur activité, eh bien, des relations plus que professionnelles, hein, qui peuvent soit démarrer, soit redémarrer en quelque sorte avec cette idée de l'aurore, hein. Mais là, il y a quelque chose comme ça dans votre tirage, visiblement. Vous êtes ici, et on est vraiment, encore une fois, hein, dans cette énergie de la maison Dieu, hein, dans un redémarrage de vie, dans un nouveau cycle, en quelque sorte, qui pointe le bout de son nez, mais qui inclut une nouvelle habitation, une évolution dans une relation qui peut-être jusqu'à présent était platonique, et peut-être pour certains un changement d'activité professionnelle. Ce tirage est très vaste du point de vue de son discours, hein. Et la route, oui. Bon, là, il y a vraiment une grande possibilité de mouvement pour vous sur ce mois de juin. On tourne le dos, peut-être à un boulot, peut-être à une situation qui ne nous convenait plus complètement. Mais on peut aussi là vraiment tourner le dos à un état d'esprit, à une façon de voir les choses. Et on peut tourner le dos aussi à un lieu d'habitation, même si ce lieu d'habitation était peut-être, avec la carte du poulain, était peut-être un noyau familial, représentait un noyau familial.
Peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous envisagez de déménager d'un lieu où vous avez jusqu'à présent élevé vos enfants, hein, par exemple. Là, il y a vraiment quelque chose qui change, là, pour vous. Hein. Là, il y a vraiment du mouvement sur ce tirage. Hein. Et le bambou, et un mouvement rapide. Un mouvement rapide. On est vraiment là dans l'énergie de la maison Dieu, pas de doute. Hein. Il y a quelque chose là qui est démonté et que l'on reconstruit. Avec cette carte du bambou qui nous indique la rapidité, là, il est possible, pour ceux qui êtes dans une idée de relation un peu secrète peut-être, peut-être une relation qui a pu rester platonique pendant un certain temps, là, tout à coup, on passe à autre chose. Hein. On passe à autre chose et d'une manière peut-être un peu rapide, un peu brutale. La leçon. Il y a une idée d'accélération, et bien parce que l'on a en quelque sorte tiré les leçons. Hein, tirer les leçons de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé, et tirer les leçons de la situation dans laquelle on se trouvait. Hein. On a dû avoir une forme de prise de conscience que la situation dans laquelle on se trouvait n'était plus tout à fait satisfaisante. Hein. Et ça a été assez rapide quand même. Hein. Le fait de se dire, non mais là ça ne me convient plus, ce lieu d'habitation ne me convient plus, cette relation platonique ou mi-amicale, voilà, ne me convenait plus, là on passe à autre chose. Et la parole. Alors cette modification de situation là est possible, en passe par une communication. Une communication saine, franche, honnête, totale, de cœur à cœur et d'âme à âme. Si vous étiez comme ça, entre deux, avec une personne, hein, où vous ne saviez pas trop si c'était de l'amour ou de l'amitié, avec un ami donc, ou avec un collègue, encore une fois, eh bien la bascule peut se faire grâce à cette communication complètement sincère. On peut nous dire ici aussi, avec cette combinaison là sur la dernière colonne, qu'on pourrait envisager, hein, notamment en changeant d'habitation, on pourrait envisager eh bien, de faire un enfant. Alors que jusqu'à présent, c'est quelque chose qui n'avait pas été évoqué ou pas été accepté. Allez, encore. Ouais. Bon. Nous avons la joie. Je voulais en prendre encore une petite. Et nous avons la joie. Donc, comme je le disais au départ, en fait, cette maison Dieu, elle peut être soit une catastrophe dans un certain sens, soit une opportunité. On a les deux faces, hein, si vous voulez, sur la carte. L'événement qui est mal vécu et l'événement qui, au contraire, est vu comme une opportunité. Et là, visiblement, nous retrouvons les confettis et les serpentins. Vous allez vivre cet événement, cette bascule-là, comme une opportunité. Hein. Pour moi, c'est clair. Bien, et bien ma foi, c'est plutôt un tirage positif pour vous, les béliers. Mettez-moi en commentaire, hein, pour ceux qui vivent ça, là, cette espèce d'amitié amoureuse ou cette relation un peu cachée sur le lieu de travail. Voilà, ça m'intéresserait là d'avoir aussi vos commentaires par rapport à vos situations diverses et variées là. Parce que c'est un tirage qui est, je le trouve assez rigolo. Voilà, je vais prendre une carte conseil
des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès des béliers pour ce mois de juin 2021? Quel maître ascensionné souhaite se manifester? Donc vous savez, là j'attends toujours qu'une carte se manifeste et je ne la piche pas. Donc bon, des fois, et ben voilà, merci beaucoup. Soyez à l'écoute. Avec Manjusri, alors j'ai toujours beaucoup de mal à prononcer le nom de ce maître ascensionné là. Soyez à l'écoute. Donc en fait là, on en revient, si vous voulez, à cette idée de nécessité d'avoir vraiment une communication hyper ouverte avec la personne avec qui vous allez vivre cette situation. Évidemment, exprimer la totalité de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on espère, implique également d'être totalement ouvert au message que l'autre va vouloir aussi nous transmettre. Donc là, il va vraiment être important de s'exprimer, bien sûr, mais aussi d'être à l'écoute de l'autre, bien évidemment, mais également à l'écoute de soi-même, puisque vous allez avoir en quelque sorte un ressenti par rapport au fait que vous ayez tiré vraiment la leçon de ce que vous vivez, un ressenti sur le fait qu'il est le temps sans doute d'aborder les choses d'une manière différente avec cette carte de la route. Donc écoutez l'autre, mais écoutez-vous aussi, de manière à accueillir là ce changement de situation dans la joie et en pleine conscience. Voilà les amis, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, libre à vous de consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires, ou même en Vénus, pourquoi pas, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage émotionnel, donc voilà. Dans tous les cas, je vous remercie de votre écoute attentive. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les tirages du mois prochain. À très bientôt les béliers. Bye bye.